Donc, Berchout, toutes les tzadkaniot de Ashdod qui sont ici présentes, ça me fait plaisir. Dommage, c'est un grand honneur pour moi. Berchout, la rabbinite ici présente, qui me fait l'honneur de venir écouter les paroles de Torah. Ce cours sera dédié dans Bezrat Hashem pour le Refoua Shlema de Johanna Sarah Bat Kochava. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, par le srout d'avoir ramené une nouvelle Neshama dans le monde, lui amène Refoua Shlema. Bezrat Hashem. Donc vous savez, j'ai pensé intéressant de traiter ce sujet-là, de la force de la mitzvah. La force d'une mitzvah, pourquoi? Parce que tout simplement, malheureusement, dans notre génération, on est confronté à un problème qui faudrait considérer comme grave. C'est que on sait, tout le monde se ressent dans un moment dans sa vie qu'il y a besoin d'avancer. On a besoin de changer, on ne peut pas rester les mêmes. On ne peut pas rester les mêmes. On ressent tous un moment, un changement, un besoin d'évoluer, un besoin de changer. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Vous savez que c'est ça la particularité, la différence entre les animaux et les hommes. Les animaux, quand ils naissent, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il y a un petit veau qui vient de naître. Le petit veau, il est là, il se lève déjà sur ses pattes. Au bout de quelques heures, il est déjà autonome, il fait déjà tout ce qu'il faut. Un lionceau, pareil. Or, un enfant, c'est pas du tout pareil. Quand on prend un enfant, il naît, il dépend entièrement de sa mère pendant des années. Au début, il ne sait même pas marcher, au début, il se roule. Après, il commence à marcher à quatre pattes. Après, il commence il commence à se relever. Et après, il marche sur ses deux jambes. Et c'est toute une évolution qui est très longue. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu fait une différence entre l'homme et les hommes, entre l'homme et les animaux? Parce que tout simplement, les animaux, ils ont atteint leur tachlit très vite. Ils ont atteint leur but. Qu'est-ce qui a été créé? Pourquoi? Pour faire du lait, été créé pour, je sais pas moi, pour donner à manger à l'homme, etc. Alors tu as réussi ton but. Au bout de quelques heures, tu as déjà réussi ce que tu devais faire. Mais l'homme, étant donné que c'est un travail de 120 ans, un travail acharné, chaque instant on doit se travailler, chaque instant on a une guerre, on a une milchama à faire. Et c'est marqué dans la Gemara dans Nida, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu nous a sorti, on est sorti du ventre de notre mère, alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous a fait jurer. Il nous a dit, Ti tzadik va ti racha. Il faut que tu sois tzaddik, il faut que tu sois une tzadékette, il ne faut pas que tu sois rachat. Et qu'est-ce qui se passe? Et si jamais tu ne veux pas être tzaddik, eh bien sache que dans mon réchout de te reprendre la neshama. Hachem, il peut nous reprendre la neshama. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans ce monde pour un tachlit. On a une évolution, on doit se travailler. Maintenant, c'est marqué que quand on est bébé, on est comme des animaux, comme des petits chamors, a dit la Gemara. Qu'est-ce qu'on fait? On dort, on mange, on crie, c'est tout ce qu'on fait. Et après, on doit faire un travail sur nous-mêmes, de commencer à réfléchir, de commencer à être bon, de commencer à donner, de commencer... Tout ça, c'est un travail que l'homme doit faire. Vous savez que c'est quelque chose d'absolument incroyable quand on regarde la nature humaine. Quelqu'un qui est naturel. Prenez quelqu'un de naturel. Il est très grossier. Quelqu'un de naturel. C'est quoi quelqu'un de naturel? Oh, moi, je dis ce que je veux, quand je veux, où je veux, moi, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui est grossier. On voit la différence tout de suite sur un Ben Adam, sur un homme, lorsqu'il a fait un travail sur lui-même et lorsqu'il n'a fait aucun travail sur lui-même. On voit toute la différence. Parce que lui, il n'a fait aucun travail. Vous savez que ça, je le dis souvent, vous savez que c'est un phénomène que rien que si on y pense, on peut faire tchouva rien qu'avec ça. On ne verra jamais des champs de blé sauvages. C'est incroyable ça pourtant. Jamais sur Terre vous verrez des champs de blé sauvages. Jamais vous verrez des champs de vignes sauvages. Vous voulez voir quelque chose de sauvage, prenez l'avion, 10 heures d'avion, vous arrivez dans l'Amazonie. C'est tellement dense qu'on ne voit même pas le sol. Ça c'est sauvage. Va mettre le pied là-bas. Ça c'est sauvage. Quand on veut regarder la nature des choses, c'est fort. Jamais quelqu'un il va faire un effort pour planter des mauvaises herbes. Jamais on va avoir quelqu'un qui va planter. Si tu fais, je plante des mauvaises herbes. Ça n'existe pas un truc pareil. Par contre, quelqu'un il va toujours devoir faire un effort pour planter du blé, pour planter une vigne. Quand on voit un beau champ de blé sur pied, quand on voit un champ de vigne comme ça, on se dit mais c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un travail. Shlomo Amelech il dit comme ça, je suis passé à côté dans Michelet, il dit je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux. Et j'ai vu que c'était tout broussailleux comme ça. Bon, on se doute bien que Shlomo Amelech, il avait autre chose à faire que de nous raconter ses balades. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous apprend Shlomo Amelech? Il nous apprend que tout simplement, j'ai vu le terrain d'un homme, je vois la nature d'un homme, je vois des hommes. Ils n'ont fait aucun travail sur eux.
Et on voit, ils sont beaucoup sérieux. C'est des gens, ils sont vulgaires, ils vivent comme ça. Ils sont naturels. Ils sont naturels, ils parlent comme ils veulent. Ils sont naturels. Quand tu vois quelqu'un de construit, quand tu vois quelqu'un de fini, tu vois quelqu'un qui a travaillé sur lui-même, tu vois, forcément, c'est le résultat d'un travail. Forcément, on voit dans la personne le résultat d'un travail. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est une nature extraordinaire qu'Hachem a fait. Tu veux un champ de blé, travaille. Et quand tu vois un champ de blé, c'est le résultat d'un travail. C'est la même chose chez l'homme. C'est un travail à faire. Donc on sait que constamment, nous, on a dans notre nature, l'homme, il a un travail à faire. Il sait qu'il a un travail à faire. Mais le problème, c'est que dans l'évolution, en particulier dans la Torah, les gens se trompent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils se disent comme ça. Ils se disent, c'est vrai, je dois faire un travail sur moi, je dois me travailler, c'est vrai. Mais ils ont l'impression que ce qui vont les changer, ce sont les grandes choses. Ce sont les grandes choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a évolué dans notre éducation et l'éducation même, malheureusement, qu'on donne à nos enfants. Elle est que les gens qui sont bien, les gens qui sont des références, ce sont des gens qui font des grandes choses. Vous savez que nous, on fait grandir nos enfants avec Batman, Superman, Hyperman, etc., etc. Mais on ne se rend pas compte du danger de ce qu'on fait à nos enfants. Parce que qu'est-ce que tu fais comprendre à ton enfant? Que quelqu'un, il peut devenir super que s'il a des super pouvoirs. Toi, tu peux devenir super que si tu as des super pouvoirs. Tu n'as pas de super pouvoirs. Laisse tomber. Laisse tomber. Et l'enfant, il emmagasine ça. Il se dit, Batman, il est super fort parce qu'il est super fort. Superman, parce que voilà, il a eu ça. Et forcément, ça rentre chez l'enfant. Qu'un enfant, un homme super, c'est un mec qui a sauvé le monde. Et après ça grandit. Chez les adultes, c'est Otto Dava. Avec James Bond, le mec, il a sauvé le monde. Attention, c'est pendant que tout le monde est en train de dormir, lui, il est en train de se taper là-bas au Nigeria, après il est parti au Japon, et après il est parti en Corée, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauvé le monde d'une bombe atomique et personne ne le savait. Ça, c'est un homme. Moi, je vous pose la question, une fois que tu as éteint la télé, tu as regardé un film comme ça, comment tu te sens? Tu te sens brêle. Tu te sens brêle. Comment toi, après, tu te dis, mais moi, je vaux quelque chose? Moi, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que moi, j'ai créé? J'ai sauvé le monde, moi je fais rien. Je fais rien. Et les gens, ça rentre chez nous. C'est pour ça que le Yetzirah, il a créé quelque chose d'absolument incroyable. C'est les super-héros. Pour que l'enfant, depuis qu'il naît, il comprenne ça. Il comprenne, tu sais, tu peux devenir super que si tu as des super-pouvoirs. Si tu es un super-homme, tu peux devenir super. La Torah dit, tu veux devenir un super-homme, quand tu te lèves le matin, tu fais une tilat yadayim. Ça veut dire quoi ça? Tu te lèves le matin, tu sais, tu prends un pot, tu fais une tilat yadayim. Tu sais que tu es une kramalar quand tu fais une mitzvah. Comment vous voulez qu'on rentre dans la tête d'un enfant que quand tu fais une mitzvah, tu mets la tzedaka, t'as créé des malachim? Mais comment tu peux rentrer ça dans la tête d'un enfant? Quand un enfant, il comprend qu'un homme, il peut faire des grandes choses que s'il est super. Avant, tu dis, tu sais quoi? Alors maintenant, vas-y, mets les tefilines. Et le mec, il va des lanières de cuir, mais ça lui dit rien du tout. Ça lui parle pas du tout. Grossière, je ne comprends pas. Mon enfant, que j'étudie avec lui, vraiment, ça lui dit rien. J'étudie de la Mishnah, et qu'est-ce qu'il a dit à Abaye? Qu'est-ce qu'il a dit à Rava? Ça lui dit rien, il est comme ça. C'est normal, mais c'est normal. Comment tu veux qu'il ressente quelque chose? Comment tu veux qu'il rentre en lui, qu'il est super quand il a été éduqué comme ça? C'est pas possible. Et c'est justement ça, la première Nekuda que Bezrat Hashem, on va essayer de traiter ce soir. L'importance d'un simple acte. Un acte tout petit, une mitzvah, quelle qu'elle soit, la répercussion qu'elle peut avoir. Et ça, c'est une grande erreur que beaucoup de gens font, donc Bezrat Hashem, on va essayer de traiter ça. La deuxième raison pour laquelle j'ai traité ce sujet-là, c'est parce que tout simplement, vous savez que, malheureusement, on a tous des tsarot, on vit tous des difficultés, on a Kadosh Borou éprouve, et on nous éprouve avant l'arrivée du Mashiach. Et en général, la nature qu'on a, la nature des hommes, c'est que quand eux, ils subissent des tsarot, les réactions ne sont pas forcément bonnes. Elles ne sont pas forcément bonnes. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'une fois, j'ai rencontré une personne, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était Shomer Shabbat, maintenant il était à la panique. Bon. Il me voit, il dit, oh, incroyable, moi, je suis mal, comment ça va et tout. Je dis, très bien. Et il me dit comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Ah, il fait, tu sais, moi, je fais des études de bio, je sais pas quoi. Bon, bio, je sais pas quoi. Et donc, je dis, ah, c'est bien, ça consiste en quoi? Ah, ben, tu sais, moi, je fais des études pour trouver des médicaments pour guérir des maladies. Et je lui fais, dis-moi, tu fais Shabbat? Alors, je pose tu fais ça, tu fais encore Shabbat? Et il me dit, oui, mais tu sais, oui.
Je sais dire quoi? Oui, oui, oui ou non? Je dis oui ou non. Il me dit non, alors je t'explique. Parce que moi, pour mes études, ouais, on travaille sur des souris, des petits souriceaux. Et donc, du coup, tous les jours, faut les piquer, il faut leur faire des expériences. Tout ça, c'est médical. Et il me dit, tout de suite, il enchaîne, il me dit, si jamais maintenant, les médecins, si jamais maintenant les rabbinim, ils savaient ce que je faisais, eh ben, je suis sûr qu'ils me permettraient de transgresser Shabbat parce que je sauve des vies grâce au fait que je trouve des médicaments pour sauver des vies. Ah, je fais, attends, déjà, c'est incroyable, je t'ai pris pour un rabbin déjà. Il a déjà tranché là, l'arabe. Bon, d'accord, bon, disons. Et en plus de ça, deuxième question, je n'ai pas compris. Tu sais, dans la Torah, c'est marqué, si vous faites la volonté d'Hachem, alors vous aurez la bracha, vous aurez tout, vous aurez la santé, vous aurez tout ce qu'il faut. Ouais. Et c'est marqué, par contre, si jamais vous ne faites pas la volonté d'Hachem, alors il y aura des maladies, et des trucs, et des horreurs, et des catastrophes, et des trucs. Je lui dis, comment toi, tu veux soigner une maladie qu'Hachem il a envoyée, ouais, en transgressant Shabbat? Genre, t'as fait un traloued. C'est-à-dire que Hachem, il te dit, tu sais quoi, garde Shabbat. Parce que si tu gardes pas Shabbat, vous allez avoir des clalotes. Et toi, maintenant, une fois que t'as la clala, tu fais, eh ben, transgresse Shabbat pour guérir la clala. Dis-moi, t'es allé loin quand même. C'est loin. Et c'est ça le problème. C'est que les gens, beaucoup de gens, ils ont des problèmes dans leur vie. Et ils cherchent des fausses solutions. Or, on voit que, par exemple, dans la période qu'on est en train de traverser tout le temps, la grandeur de nos chachamim, ça a toujours été de voir clair. De voir par où. Je vous donne un exemple. Vous savez que, là, malheureusement, jusqu'à l'Akba Omer, et où le lendemain, c'est Marloquette, il y a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont niftarim. D'accord? Demande la Gemara, pour quelle raison ils sont morts? Réponse de la Gemara, chez l'Onagou Kavod Zelazé. Ils n'ont pas donné suffisamment de Kavod. Moi, je vous pose une question. On voit en voie de 4 000 morts, 700 morts par jour, 700 morts qui arrivent aux urgences, ouais, en train d'étouffer, en train de mourir. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est marqué dans les journaux? Je vous pose la question, qu'est-ce qui est marqué dans les journaux? Épidémie foudroyante en Eretz Israël. Comme ça, on réfléchit. Épidémie foudroyante en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? 700 morts par jour, 700 morts qui arrivent dans nos urgences. Voilà un virus absolument incroyable à tuer 24 000 personnes. Comme ça, on réfléchirait. La Torah te dit, Traloued Baba. Rien de tout ça. C'est pas marqué une seule fois cette épidémie. C'est marqué chez l'Onago Kavod Zelazé. C'est vrai maintenant, il y a une manière dont ils sont morts, c'est vrai, mais on s'en fout de ça. On veut savoir la raison pour laquelle ils sont morts. On cherche la source. Dès que c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, je ne sais plus si c'est Rabbi Chia ou. Excusez-moi, je me souviens plus. Il ramène comme ça, c'est ramené dans la Gemara qu'il avait 700 tonneaux de vin. 700 tonneaux de vin, et ces 700 tonneaux de vin, ils ont tourné au vinaigre. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les Chachamim, ils apprennent ça, ils vont voir, ils disent, c'est incroyable, tes 700 tonneaux de vin, ils ont tourné au vinaigre. 700 tonneaux, j'imagine les litres et les litres que ça peut représenter. Ils tournent au vinaigre. Et ils disent, il faudrait que. Alors il pose au Chachamim, il pose la question au Chachamim, il dit, alors, vous savez pourquoi il m'arrivait un truc comme ça? Il dit, peut-être que tu devrais regarder un peu tes actions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis rachoud à vos yeux. C'est-à-dire que moi, vous êtes en train de me dire que j'ai fait quelque chose de pas droit? Vous êtes en train de me reprocher quelque chose? Il dit, mais attends, mais toi, comment tu peux oser dire qu'Hachem, il a fait quelque chose sans raison? Tu crois que c'est possible un truc pareil? Qu'Hachem, il a fait ça sans raison? Il a fait, c'est vrai. Alors il a commencé à réfléchir. Il a dit, oui, je pense aussi, parce que j'ai mon ouvrier, en fait, qui s'occupe de mon champ, de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe, cet ouvrier-là? Le problème, c'est qu'il me vole. C'est vrai que je dois lui donner une quantité de ma récolte, mais le problème, c'est qu'il me vole tellement qu'il a déjà pris largement sa quantité. Donc je ne lui donne pas, parce qu'il a déjà pris largement sa quantité. Il lui dit, pour un homme comme toi, c'est pas qu'à votre de faire un truc parfait. Finalement, même, c'est vrai, c'est l'ifni mishura tadin, c'est vrai, c'est plus que ce que tu devrais faire, mais tu devrais le faire. Parce qu'un homme comme toi, il devrait se comporter comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui donne à son ouvrier. À ce moment-là, la Gemara dit, il y a eu deux miracles. Marloquette, quel miracle il y a eu? Ou il y en a qui disent, tout s'est à nouveau transformé en vin, ou le cours du vinaigre, il est devenu plus grand que le cours du vin. Non, quand on regarde une Gemara comme ça, on dit, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment il y a 700 tonneaux de vin qui ont tourné au vinaigre. Je sais pas, bah voilà, il y a eu trop chaud, un coup de chaud, on a mal fermé les bouchons cette année, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, comment on réfléchit? 700 tonneaux de vin, bah c'est comme ça, il y a une température, je sais pas ce qui s'est passé, les tonneaux avaient peut-être un germe, comme ça on réfléchit, 700 tonneaux de vin qui tournent au vinaigre. J'ai dit, c'est obligé, c'est Hachem, qu'est-ce qui se passe? Makara, ça c'est comme ça qu'un juif y réfléchit. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre en quoi c'est notre gars dans la mitzvah, et Bezrat Hashem, on va en sortir. Bezrat Hashem, il y a un enseignement qui est joli.
C'est que c'est marqué dans la paracha Ekev. Marqué comme ça. Vaya Ekev tishmeun et amishpatim aele. Ushmartem vasitem otam. Veshamar Hashem elokecha lecha et abrit et achesed asher nishba lavotecha. Donc c'est marqué que quoi? Bon, ce sera parce que vous écouterez ces ordonnances, parce que vous avez gardé. Parce que vous avez gardé toutes ces ordonnances, ces mishpatim, mais vous les réalisez. Veshamar Hashem, Akadosh Baruch Hu gardera l'alliance qu'il a fait avec vous. Veta chesed, et toute la bonté, Asher nishba lavotecha, qu'il a juré à vos pères. Et qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Va'avra ou beracha, et Akadosh Baruch Hu t'aimera, il te bénira, v'yirbe ou berach, b'chibetnicha, il multipliera le fruit de tes entrailles, de tes animaux, etc. Il commence une bracha de la parashat Ekev, Baruch tiyeh mikol ha'amim, tu seras béni de tous les peuples. Lou yebecha akar va'akara, il n'y aura personne de stérile, ou même techa dans tes animaux. Va'asir et mimemcha kol choli, tu ne seras plus malade, plus personne sera malade. Ve'chol mitve mitzvah. Et là commencent toutes les brachot de la parashat Ekev. Maintenant, on demande Rachid, Vaya Ekev Tishmoun. C'est quoi Ekev? Vaya Ekev. Non, la traduction, ce sera parce que Ekev, vous écouterez. C'est intraduisible en fait. Ça veut dire quoi? Écoutez bien ce qu'il dit Rachid. Ima mitzvot kalot shadam dashbe Ekevav Tishmoun, dit Rachid. Si vous gardez les mitzvot simples que l'homme a l'habitude d'écraser avec son pied, Ekev, Miachon Ekev, du talon. Vaya Ekev Tishmeun, ce sera quand vous écouterez, vous garderez les mitzvot que vous écrasez avec votre talon. Et c'est quoi? C'est les mitzvot kalot. En général, les gens ils font même pas attention à ça. Ils font même pas attention à ces petites mitzvot là. Faire un netilat yadayim comme il faut, faire une bracha. Tu as fait shakol, tu le fais 15 000 fois par jour. Et ben c'est pas grave, tu réfléchis, tu fais baruch, matin, Hachem, kenmer, shakol, nyabit baruch. Tu réfléchis quand tu fais une bracha. Toutes les actions que tu fais dans la vie de tous les jours, si tu donnes une importance à ces petites actions-là, alors à ce moment-là, elle commence à Torah, et tu auras la bracha, et il y aura une alliance, et tu n'auras plus de maladie, et tu n'auras plus. Demande les commentaires, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais quelqu'un il fait des grandes mitzvot, mais il ne fait pas attention aux petites mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la bracha. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la bracha. Il n'aura pas toutes ces brachot-là qu'elle donne la Torah. Parce que toi, tu as fait attention, la Torah dit Vaya Ekev Tishmeun. Il dit Rashi, ima mitzvot kalot, les mitzvot kalot. Chez Adam Dashbeka, que l'homme a l'habitude d'écraser avec son talon. Tishmeun. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, il y aura toute la bracha de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un il fait des grandes mitzvot, mais il ne fait pas attention aux petites mitzvot, il n'aura pas toutes les brachot. On dirait que non. Alors, Akadosh Baruch Hu veut nous donner une leçon absolument extraordinaire, et une leçon essentielle qu'on doit comprendre et qu'on voit déjà depuis le début de la Torah. Vous savez, parachat Noach, deuxième paracha de la Torah. C'est marqué là-bas que, vous savez que Noach, il y a eu la destruction du monde, Noach il est monté dans le bateau, il est sorti du bateau, et au moment où il est sorti du bateau, à ce moment-là, il a fait des corbanotes, il a fait des offrandes, etc. Et il s'est enivré, il a commencé à planter une vigne, il s'est enivré, et il s'est dénudé au moment où il s'était enivré, il est tombé par terre et s'est dénudé. Et Cham, il a vu ça. Vaya Cham avi Kenan, Cham, il a vu, père de Canaan, il a vu ça, le fils de Noach. Et Ervat aviv, la Ervat de son père. Veigal leshna achiv bachutz. Et il est parti, le guide, le dire à ses deux frères Shem et Yafet. D'accord? Maintenant, Vaya Cham, Rashi, il raconte des choses pas très belles. Ouais, c'est-à-dire qu'il dit que Cham, il a vraiment fait quelque chose de pas très joli. Ouais, bon, on verra là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il a reparti raconter à ses frères qu'il s'est dénudé. Veikar Shem Vayefet, écoutez bien ce qu'il dit Passouk. Veikar Shem Vayefet, il a pris Shem et Yafet, et Simla, Veyasimu al Shechem, Shneem, Veilchu Acharonit, Veichisu et Ervat Aviem. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait Shem et Yafet? Ils ont pris un drap. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ils ne devaient pas voir la herva de leur père, alors ils ont marché en arrière comme ça, et ils ont couvert leur père en arrière. D'accord? Demande Rachid, qu'est-ce que ça veut dire? Veikar Shem Veyefet. On aurait dit Veikrou en hébreu. Il fait un peu d'oupan, je sais pas, je pense. Veikrou Shem Veyefet. Bon, c'est marqué Veikar. Il a pris Shem et Yefet. On nous dit Rachid, écoutez bien. Pourquoi Veikar Shem Veyefet? On dit Rachid. Hein? Oui, alors oui, mais non, c'est eux qui ont pris. Normalement, c'est comme ceux qui ont pris, on aurait dû dire Shem Veyefet, Veikrou. Ouais, Veikrou, Shem Veyefet. Mais ils n'ont pas pris. Donc c'est marqué Veikar. Limed al Shem, écoutez bien ce qu'il dit Rashi, incroyable. Limed al Shem shenit ametz bemitzvah yoter miyefet. Ça vient t'apprendre que quoi? Que Shem, il s'est empressé dans la mitzvah plus que Yefet. D'accord? Il s'est empressé à ramasser le talit.
L'écart, Zahou Banav les talit chez le tzitzit. C'est pour la raison pour laquelle ces enfants, ils vont être zorés de quoi? D'avoir des talis de tzitzit. Les descendants de Shem, ils vont avoir des tzitziot. Veillefet, Zachal et Gvura. Et Yefet, qui s'est passé, il va être méritant d'avoir d'avoir que toutes ses descendances vont être enterrées au moment de la guerre de Gog ou Magog à la fin des temps. Moi, je vous pose une question. Quand on réfléchit, ce Rashi, il devrait nous faire trembler. Je n'ai pas compris. Je vous rappelle je vous fais vivre un peu la situation. Il y a Ham qui débarque. Hey, Shem, papa, il va bien. Ouais, il va bien. Donc, il faut couvrir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils comprennent, ils prennent un habit. Qu'est-ce qui se passe? Vaïkar. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un habit qui est là. Il y a Shem, il y a Yefet. Vaïkar, tac. Shem, il a pris l'habit en premier. Et après, Yefet, il a pris. Ils ont couvert leur père. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la différence entre, voilà, l'habit, il est là, il y a Shem qui est là, et il y a Yefet qui est là. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Je sais pas, une fraction de seconde, ça s'est joué l'action. Sur une fraction de seconde, il a fait écart. Parce que toi, tu t'es empressé. Ne serait-ce qu'une fraction de seconde de plus que ton frère. C'est marqué dans la Torah, Veikar. Toi, tu l'as pris. Et tu sais, ça va être quoi le mérite? Ça va être que ta descendance, ils porteront des titiotes. Un habit que tu portes chaque seconde, 613 mitzvot par seconde. 613 mitzvot par seconde. Et toi, Yefet, tu sais ce que tu vas voir. Bon, toi, tu sais, le corps de tes descendants, ils seront enterrés. Vous imaginez la différence entre les deux? Entre Shem et Yefet. Pourquoi? Sur un maasé, mais tout petit. Tout petit. Parce que juste lui, il s'est empressé. Vous savez qu'on voit deux personnes qui arrivent à la synagogue le matin. Ils arrivent à la même heure. Il y en a un, il est complètement déchiré. Ouais, parce que lui, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dormi de la nuit, le gosse, il n'a pas arrêté de crier. Et l'autre, il est tout frais, comme ça. Il est bien. Ouais, il arrive comme ça. Il met les filines et tout, super. C'est deux Olamot. C'est deux Olamot. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Lui, il a fait une Messirut Nefesh extraordinaire. Il s'est levé ce matin. L'autre, il a fait une Messirut Nefesh beaucoup moins grande. Mais c'est vrai, il est venu. Mais le Olam, la mitzvah n'a rien à voir. La mitzvah n'a rien à voir. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente. Vous savez que c'est marqué comme ça dans le Midrash, quelque chose d'absolument incroyable. Au moment où les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu nous a vus, on était nus et dénudés. Ouais, on était nus et dénudés, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a dit, je t'ai vu, je ne sais plus comment c'est marqué là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu nous a vu, que tu étais dans ton sang, et quoi, je te dis, je vais... Par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras. C'est des psukim a priori qui sont incompréhensibles dans le Navi. Ouais, ça veut dire, je t'ai vu, tu étais nu et dénudé, après qu'est-ce qui s'est passé, je t'ai vu, tu te trempais dans ton sang, et je dirais, par ton sang tu vivras, par ton sang tu vivras. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, on a tous lu ça dans la Megillah, dans la Gadat Tessa, on a tous lu ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, ce qu'il dit le Midrash. Vous savez que déjà, il y a un cinquième, selon le plus sympa des avis, il y a un cinquième des Bnei Israël qui est resté vivant pour la sortie d'Égypte. D'accord? Un cinquième. Le reste, ils sont morts pendant Makat Rocher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ce 1/5 là qui est resté vivant? Écoutez bien. Nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu leur a dit, ils sont partis voir Moshe, il dit à Moshe, on sort ou pas? On sort. Tu sais, on n'en peut plus là. On ne peut plus voir ces troncs égyptiens. Est-ce qu'on peut sortir? Qu'est-ce qui se passe? Moshe dit non. Attention, on a besoin de deux mitzvot. La première, c'est quoi? C'est Dam Pessa, faire le sang de Pessa, Korban Pessa, mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas eu la Brit Mila. Donc il faut faire la Brit Mila. Les ministres ils ont fait, ouh là 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 là, attends, Moshe, t'es sympa, mais bon, déjà on s'est pris des coups de fouet pendant 210 ans, en plus maintenant tu nous demandes de faire la Brit Mila, sortir avec la Brit Mila, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Donc, Moshe, on n'a pas trop envie. Ouais, ça ne te dérange pas, Moshe, on s'abstiendra de ça, on te suivra, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? À ce moment-là, il a fait cuire le Korban Pessah, et le Korban Pessah, ils ont commencé à faire la brochette du Korban Pessah, et qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas le droit de le manger. Hachem, il a sorti un brouhaha, une odeur extraordinaire du Gan Eden, et ils sont devenus fous. Ils ont dit, mais c'est quoi ce michui de folie? Ils ont sorti une odeur de michui, mais de haute folie. Ils s'en pouvaient plus. Mais c'est quoi cette odeur? On n'a jamais vu un michui pareil. Sur 210 ans, on n'a jamais vu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils en pouvaient plus. Moshe, on a faim. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous ai dit, faire la Brit Mila. Non mais Moshe, il n'y a pas une autre solution. Faire la Brit Mila. Alors on y va. Et ils font la Brit Mila et ils mangent le michui. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. C'est hyper Lechem Shamaim la mitzvah là. Elle est magnifique, elle est magnifique. C'est-à-dire que tu te fais la Brit Mila pour manger du michui, et quand tu manges du michui parce qu'il est super bon et que tu vois la graisse couler et tout, t'as faim. Et là-dessus, le Navi, il dit,
tu sais quoi? Je t'ai vu nu et dénudé, t'avais aucune mitzvah. Et à ce moment-là, je t'ai vu te traîner dans ton sang. C'est quoi le mitzvah de Brit Mila? Je t'ai vu. Alors à ce moment-là, je te dirai par ton sang, tu vivras. C'est quoi Korban Pessa? C'est le sang de la Brit Mila. D'accord? Et il s'est marqué dans le Midrash qu'Hachem les a pris, les a embrassés. Pour un juif qui fait une mitzvah, mais complètement pas les Shem Shamaïm. Le mec il fait ça parce qu'il a faim, il a la dalle. Et pourquoi t'as fait la Brit Mila? Parce que j'en pouvais plus de ce méchoui. C'est hyper pas les Shem Shamaïm. Et parce que maintenant, malgré tout, ils ont fait des mitzvot pas les Shem Shamaïm, Akadosh Baruch Hu les a sortis d'Égypte. Vous imaginez ce que c'est qu'une mitzvah? C'est-à-dire, vous représentez ce que ça veut dire une mitzvah. Le Rav Elul, il disait au nom du Saba Mikelem, il disait que c'est Kedai, qu'Hachem il ait créé un monde de 6000 ans pour qu'un jour il y ait une personne qui dit Baruch Hu ou Baruch Shemo. Alors 6000 ans, avec tous les grenouilles, les arts, les éléphants, les girafes, tout ce que vous voulez, les Chinois, les trucs, tout, 6000 ans, juste pour qu'un jour il y ait un mec qui arrive et dit Baruch Hu ou Baruch Shemo. Voilà, c'était Kedai. Il y a eu un sens à ce monde. Et écoutez bien ce qu'il dit le Saba Mikelem. Il dit 1000 Baruch Hu Baruch Shemo, ça vaut pas un Amen. Et 1000 Amen, ça vaut pas un Amen Yeshemei Rabba. Et 1000 Amen Yeshemei Rabba, ça vaut pas un mot de Torah. Vous savez ce que ça veut dire? Vous imaginez ce que ça veut dire? Que parce que t'as dit un Amen. T'as ta copine a fait une bracha. Amen. C'est marqué dans l'écoute Me'am Loez que quelqu'un qui est gadol, mais aoné, muter, mishamevar. C'est plus grand celui qui répond que celui qui est mevarer. Écoute Me'am Loez, pose la question, il dit mais attends. Pas où il a fait au moins 10 mots, le mec, et tu es en train de me dire, le mec il a dit Amen, et c'est plus grand que ça. Le mec il a sorti 10 mots, dont le nom d'Hachem. Après je me dis, parce que lui il a fait Amen, alors du coup c'est plus grand que ça. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il dit une réponse absolument extraordinaire. Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'un juif qui arrive au tribunal et qui dit voilà, je témoigne sur telle chose, on lui dit mais monsieur, vous êtes tout seul. Ouais, vous êtes tout seul à témoigner, on ne peut rien faire. Maintenant, il y a un autre juif qui arrive et dit je l'ai vu moi aussi. Le deuxième, il arrive, ça s'appelle un témoignage. Ils sont deux. C'est la même chose. Lui, il arrive, il fait une bracha, il dit Baou, Chata, Hashem, Elokim. Il montre qu'il y a un Dieu. Peut-être pas, c'est vrai, il y a un Dieu, mais qui me dit que oui. L'autre, il arrive, il dit Amen. Tu sais ce que ça veut dire ton Amen? Maintenant, vous êtes deux à témoigner qu'il y a un Hashem. C'est pour ça que Gadol Naoné, plus grand, il est celui qui répond que celui qui m'évarie. Pourquoi? Parce que celui qui m'évarie, il montre qu'il y a Hachem dans le monde. C'est vrai, il a montré. L'autre, il arrive, il dit Amen. Moi, je suis deux maintenant. On témoigne maintenant. On témoigne qu'il y a Hachem. C'est ce que ça veut dire. Le mec qui a répondu Amen. C'est Amen. Amen. Une fois le Rav Elul, il était dans un train pour aller à Haïfa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un groupe de Chiloni, des policiers chiloniotes et tout en train de kiffer. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il se lève, il va aux toilettes. Il sort des toilettes, il dit bref, Rabotai, non, c'était des Chilo du kibbutz, d'accord? Il dit je veux faire maintenant une bracha, je vous demande juste à la fin de répondre Amen. C'est marqué, les gens ils témoignent, ils disent celui qui a déjà vu le Rav Elul faire une bracha, toute sa vie il s'en souvient. Toute sa vie, ça le marque. Et il commence, Borur, Ato, il commence à faire Hachériatzar, Hachériatzar et Sodom. Il commence à faire Hachériatzar. À ce moment-là, il s'arrête. Et à ce moment-là, tout le monde répond Amen dans le train. Tout le monde dit incroyable. Amen. Ils ont répondu Amen. Le train, il commence à s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Une bombe sur les rails. Une bombe sur les rails. Qu'est-ce qui se passe, Rav? Vous saviez, Rav, qu'il y avait. Il dit je sentais qu'il y avait une accusation sur le train. Il fallait donner au train un mérite. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un Amen d'un juif complètement paumé. Amen d'un juif paumé. Le mec, il bouffe du cochon. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Il a répondu Amen. Ça arrête un train d'une bombe. C'est un truc pareil. Baba Salé, une fois Baba Salé est en voiture. Vous connaissez l'histoire de Baba Salé, très sympa. Une fois Baba Salé est en voiture. Ouais, un peu triste, mais bon. Et Baba Salé est en voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un camion devant lui. Il y a un camion de Coca-Cola. Et Baba Salé, il dit à son chauffeur, il dit j'ai soif. J'ai soif, il me faut du coca. Son chauffeur, il dit d'accord,
on ne discute pas ce qu'il dit le Rav, d'accord, très bien, on va essayer d'arrêter un camion, un semi-remorque sur l'autoroute, parce que le Rav a soif, il a envie d'une canette. Bon, alors très bien, on va essayer de faire ça, et donc qu'est-ce qui se passe? Et donc il passe le camion, il essaie d'arrêter, il essaie de freiner, le camion, t'es un malade, qu'est-ce qui t'arrive, machin, le mec il se met sur le côté, il fait, mais je vais t'éclater, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es un fou, tu mets en danger tout le monde. Il fait, le Rav il a soif. Le Rav il a soif. Mais qu'est-ce que je m'en fous que ton Rav il a soif là? Ton rabbin il a soif. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Il dit, moi je suis livreur. Je suis pas vendeur de canettes. Je suis livreur. On m'a demandé de ramener ça là-bas au Liège de je sais pas où. Qu'est-ce que je fais? Je vais sortir une canette dans mon semi-remorque parce que le Rav il a soif. Il continue 2 kilomètres, le camion dans le ravin, le chauffeur mort. Le chauffeur mort. Alors à ce moment-là, le Shamash il dit ah, vous avez été un peu violent là sur ce coup-là. Comment ça, vous l'avez tué, Rav? Pourquoi vous l'avez tué? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'avez tué? Il dit, je l'ai pas tué. Je voyais sur son camion que le Malach Amalevet il dansait. Maintenant, moi, je voulais lui donner un srout, une mitzvah très saine. Il a raté la mitzvah. Il a raté la mitzvah. Une mitzvah de chesed. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous savez que dans une yeshiva, à Bnei Brak, je crois que ça venait Brak. Une fois, il y avait un barou, vous savez qu'il y a des barous triloniques qui viennent et qui aident et qui nettoient la cuisine, le truc, machin. Et le Rosh Yeshiva, tous les matins, il dit, ah, alors comment ça va Yenkele et tout, comment tu vas? Il fait, ouais, ça va, Rav et tout, super sympa et tout. Il fait, dis-moi, tu veux mettre les tefilines? Alors tous les matins, il leur dit, non, Rav, vous savez, moi, les tefilines, c'est pas pour moi. Très bien, non, il n'insiste pas là, il n'est pas là pour mettre les tefilines. Alors qu'est-ce qui se passe? Hop, le lendemain, il dit, ah, tu veux mettre les tefilines? Tout le monde ne voulait pas. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, il arrive, le Rav, il dit, hé, Yenkele, tu veux mettre les tefilines? Il fait, non. Il dit, alors juste, répète après moi, Ayom, Yom Echad Baomer. D'accord? C'est le jour du Homer. Je répète juste après moi. Ayom, Yom Echad Baomer. Alors, bah, il fait Ayom, Yom Echad Baomer. Tu veux mettre les tefilines? Oui. Oui. Comment c'est possible? Parce que tu as fait une mitzvah. Tu as fait une mitzvah. Ayom, Yom Echad Baomer. Tu as fait la mitzvah du Homer. Ça change un homme. Une mitzvah, ça change un homme. Ça change un homme. Tu as été mashpé, tu as reçu une mashpara, une influence de mitzvah. Maintenant, mitzvah gorer mitzvah. On peut croire un truc pareil. On peut croire un truc pareil parce qu'il a dit Ayom Yom Echad Baomer. Maintenant tu veux? Oui, je veux. Oui, je veux. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le problème c'est quoi? C'est en particulier vous les femmes. Dans l'histoire, on a passé un moment très difficile qui a été la révolution de la femme, qui a été l'émancipation de la femme. La femme elle fait ce qu'elle veut, la femme elle peut être patron d'entreprise, la femme elle peut être ministre, elle peut être président, la femme elle peut tout être. Vous savez qu'avant les femmes, elles étaient à la maison. Elles étaient à la maison, elles faisaient le ménage, truc et tout, le mari il allait travailler. Après, arrivé les années 60, 70, allez, la femme, moi, je sais ce que je veux, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie d'aller bosser, j'ai envie de tenir un marteau-piqueur. D'accord? Et la femme, elle a fait la guerre. Et elle dit, voilà, maintenant les droits de la femme, les femmes sont comme les hommes. Moi, je vous pose une question. Vous savez, quand les femmes, elles ont fait cette guerre-là, elles ont voulu ça. Malheureusement, d'où c'est né ça? C'est né d'un manque de compréhension de leur grandeur. Un manque de compréhension de leur grandeur. Elles ont l'impression que quoi? Que si elles ne sont pas un homme, elles sont inférieures. Et ça, c'est une erreur grave. Grave. Parce que les femmes ne connaissent pas leur place. Alors du coup, elles vont avoir la place du voisin. Mais, je sais pas, je vous donne un exemple débile. Prenez un tennisman, le mec premier, numéro 1 du classement. D'accord? Et on lui dit, tu sais quoi? Toi, je vais t'utiliser pour faire éboueur. T'as des bons bras, ouais? T'as des bons bras! Maintenant, toi, t'es bon, tu sais porter les poubelles, toi. Et le mec, il devient éboueur. C'est pas du baltachrit. C'est du baltachrit. Maintenant, les femmes, elles disent, moi, je vais être PDG. Et ben, la femme, elle va devenir PDG. Et à 40 ans, elle est ultra diplômée, et elle est ultra forte, et elle est ultra immariable. Immariable. Elle est devenue immariable. Maintenant, on se retrouve dans une situation de femmes qui sont devenues immariables. Parce que tu maries un homme avec un homme. Elle est devenue un homme. Comment tu peux dire qu'une femme qui a 40 ans, elle est PDG, et ben maintenant, elle veut dire à la maison, ça va être le mari, le patron. Elle est incapable. Maintenant, elle arrive devant un mec, devant 20 mecs, elle leur dit, alors les mecs, aujourd'hui, on va revoir la stratégie. Vous savez, la stratégie, on a baissé de 3%, et ben demain, on va augmenter, on va faire ça, on va déchirer le marché. Après, elle arrive à la maison, elle dit, mon mari, tu veux une omelette?
Ça va pas ensemble. Mais ça va pas ensemble, c'est deux mondes. C'est deux mondes, elle n'a pas compris sa place. C'est triste. On devrait pleurer de ça. Une femme maintenant une révolution. Ah là, c'est la révolution, c'est vraiment l'émancipation. On a déjà arrivé à ça, vraiment, on est devenu super intelligent. Les femmes deviennent PDG. On a détruit la femme. On a détruit la femme. Donc vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient d'une incompréhension de la place qu'elle a. Ça vient d'une incompréhension de sa valeur. Mais pourquoi ça vient d'une incompréhension de sa valeur? Parce que tout simplement, elle en a marre de frotter le linge alors que le mari va bosser. Et que je te frotte le linge parce que l'autre il a fait 3 fois dans la couche. Et que maintenant moi je commence à faire les omelettes. Et parce que lui il doit rentrer du travail, il est fatigué. Alors du coup moi je commence à faire ça. Et je vais faire ça, je vais faire ça. J'en ai marre. Et pourquoi moi je vais pas bosser aussi? Et pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Parce que la vérité, la question, elle n'est pas sur les goyotes. Parce que les goyotes, il n'y a pas de question. D'accord? Elles sont persuadées qu'elles viennent du singe. Donc, tout simplement, lui faire comprendre qu'elle n'est pas un homme, c'est compliqué. D'accord? Elle est persuadée que son grand-père, c'est un singe. Donc maintenant, tu vas lui faire comprendre que tu es différent d'un homme. On ne parle pas de ça. Maintenant, moi, je vous parle d'une juive, une pâtisserelle. Une pâtisserelle. Une pâtisserelle. Elle n'a pas compris sa place. Elle n'a pas compris sa valeur dans la maison. Pourquoi les femmes, elles sont taurotes? Je disais, mais pourquoi les femmes, pourquoi on ne peut pas étudier la Gemara? Mais moi, je vous dis des choses de la Gemara, mais même pas en rêve, vous voudrez l'étudier. Je dis des trucs à ma femme. Elle me dit, c'est vrai, pourquoi on l'étudie pas? Je dis, viens l'étudier, regarde, je vais te montrer une Gemara. Je commence à faire là. Alors lui, regarde, lui, il a fait ça, alors maintenant, on va le lapider. Alors c'est quoi le lapider? Alors viens, on discute. Marc Loquette, Abaï, Rava. Alors tu sais quoi, Rava, il te dit que l'on le jette du 15e. Tu vois, c'est bon, tranquille, c'est bon, je suis là, je suis content, je fais mes gâteaux, j'ai pas besoin de... C'est pas ma team. Une femme, elle a une sensibilité, une femme, elle a une finesse, qu'elle doit transmettre ça le prénom aux enfants, elle doit transmettre ça l'amour, l'équilibre dans la famille, c'est ça qu'elle doit faire. Le mari, il a un autre travail, ça n'a rien à voir, tu prends pas un tennisman et tu le fais voir. Ah non, 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 il faut faire pareil, tout le monde est égaux, tout le monde se vaut. Alors j'ai pensé que c'était important, pour remettre bien les choses en place, comprendre l'importance de la femme dans la maison. Ouais. Et comprendre la place qu'elle a et combien c'est rachou et combien c'est grave et que c'est un riloul, une femme qui ne comprend pas ça. Tu sais que c'est marqué dans il y a le Ramban il explique que chaque Sefer, Bereshit, Shemot, Vaikra, Paris, chaque Bamidbar, et qu'est-ce qui se passe? Chacun des Chumashim, ils sont là pour nous apprendre un enseignement particulier. Vous savez qu'il explique que Sefer Bereshit, c'est toute la création. D'accord? Dans la paracha de Bereshit, il y a toute la création du monde, et dans le Sefer Bereshit, il y a toute la création de l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'après le Sefer Bereshit, il ne se repassera rien de nouveau dans le monde, qu'une répercussion. Maaseh Avot Siman Labanim. Tout ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un siman pour leurs enfants. C'est-à-dire que le Sefer Bereshit, c'est pas seulement le Sefer de la création du monde, mais c'est le Sefer de la création de l'histoire du monde. Tout ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu, c'est une répercussion que nous, on vivra jusqu'à l'arrivée du Mashiach. D'accord? Passe au Sefer Shemot, Akadosh Baruch Hu dit voilà, c'est quoi, comment on traduit? C'est l'Exode, hein, la galoute. La galoute, on est là-bas jeté chez Paro et on s'en prend plein la tête. Et qu'est-ce qui se passe? On sort. Donc, et bon, demande le Ramban, comment ça se fait a priori? On aurait dû arrêter le Sefer Shemot quand? À Parashat Yitro. Parashat Yitro, t'es sorti d'Égypte, t'étais en Égypte. Maintenant, t'as souffert, t'étais un esclave. Maintenant, tu sors de l'esclavage et t'arrives où? T'arrives maintenant au pied du Har Sinaï, tu reçois la Torah, fin de Parashat Yitro, bam, on s'arrête, Mishpatim, disons, allez, bam. On s'arrête, on passe Sefer Vaikra. Construction du Mishkan. Le Ramban, il fait non. La Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand est-ce qu'elle a arrêté le Sefer Shemot? À la fin de la construction du Mishkan. Une fois que c'est marqué la fin de la construction du Mishkan et que la Shrina est descendue dans le Mishkan, alors à ce moment-là, hop, on commence Sefer Vaikra. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez bien la réponse du Ramban, une réponse absolument extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, le Ham Israël s'appelle en galoute. Tant qu'on n'est pas revenu, que la Shrina, à la situation où la Shrina est à nouveau dans le Ham Israël, comme elle l'était dans les temps de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Tant qu'on n'est pas revenu dans une situation où la Shrina réside dans le Ham Israël, comme elle résidait dans la tente de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, dans lequel où maintenant il y avait 3 miracles quotidiennement, il y avait 3 miracles. C'est quoi? C'est que les bougies, elles restaient tout le temps allumées. Comme la menorah dans le Mishkan, c'est que le pain il restait frais de Shabbat en Shabbat, comme dans le Beth Amikdash, au Todavar avec le Lechem Apanim, et que la Shrina résidait dans la tente, parce que la Shrina réside dans la tente, comme la Shrina réside dans le Beth Amikdash. Vous savez que c'est marqué quand Abraham, il a dit où est Sarah? Les malachim nous ont demandé à Abraham où est Sarah? Qu'est-ce qu'il a répondu Sarah? Qu'est-ce qu'il a répondu à Abraham? Il n'est pas où elle est dans la tente.
Ils disent les Mefarshim, au moment où Abraham il a dit ça, Sarah al-Baoel, elle est dans la tente, il a défini le rôle de la femme. Il a défini maintenant, Sarah Baoel. Ça c'est le tahlit de Sarah. C'est quoi Oel? Oel Moed. On utilise une fois le mot Oel Moed pour le Mishkan. C'est-à-dire que la tente de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, c'est exactement la même chose que le Mishkan. C'est la même chose que le Mishkan, dit le Ramban. C'est pour ça que tant que maintenant, la Shrina qui était dans les tentes de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elle n'est pas revenue comme elle l'était au moment avant, et donc elle n'est pas résidée dans le Ham Israël à nouveau, et bien ça s'appelle qu'on est en galoute. Ça s'appelle qu'on est en galoute. C'est pour ça que quand Abraham, il a fait le shidour avec son fils Yitzhak, il a cherché Rivka. Il n'a pas cherché une femme, oui, qui a du diplôme, qui a du babou, qui sait ce qu'elle veut dans la vie, qui sera assurée, qui sera... Il a pris une femme qui s'est donnée de boire au chameau. Voilà, c'était le critère. Et maintenant, quand elle arrive, qu'est-ce qu'il a regardé Abraham? Est-ce que la Shrina, elle redescend comme elle était quand il y avait Sarah? Ça, c'était le critère de mariage d'Abraham. Maintenant, on se dit, oui, donc nous, on veut une fille quand même avec qui on peut discuter, on peut avoir des échanges, qui n'est pas venue forcément d'une famille de Brel, vraiment qui est intéressante, intelligente, qui a fait des études, c'est ce qu'on recherche. Mais Baba, Abraham, quand il a cherché Rivka, il a regardé, c'était Bethuel, peut-être le mec le plus pourrave qui existe au monde. D'accord, Bethuel. Et qui est un tralouette le mec. Et ben qu'est-ce qui se passe? C'était Bethuel. Il a trouvé là-bas Rivka. Mais j'en ai rien à faire moi. Je regarde une seule chose. Est-ce qu'elle fait venir la Shrina dans ma maison? Oui ou non? Oui ou non? Il dit le Rav Pinkus, une femme dans sa maison, c'est un Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Une femme dans sa maison, c'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Le shulchan, la table, c'est marqué Domé la Misbéa. Ça ressemble à un hôtel. Quand on fait moti et qu'on trempe le pain dans le sel, c'est pas parce que c'est bon le pain salé. On s'en fout que ça soit bon le pain salé. On dit parce que tout simplement, de la même manière que quoi? Que sur le misbéar, les corbanotes, on mettait du sel dessus. Alors de la même manière, quand toi tu manges sur ta table, c'est domina misbéar, tu mets du sel. Tu mets du sel. C'est marqué mes fourrages, regardez, écoutez bien. Marqué mes fourrages dans Pirkei Avot. Rabbi Shimon Omer, troisième pérec là-bas, Mishnadaet, elle dit comme ça, Rabbi Shimon Omer, Shlosha she'achlou ha'shulchan echad velo amru alav divrei Torah. Il y en a trois, Francis, Fabio et Christopher. Ils sont venus comme ça, ils sont assis, ils disent, viens, on va faire une bouffe, viens, on va faire un petit sandwich. Et donc ils se passent, ils sont assis, shulchan echad. Kinu achlou mizivre zetim. Ils n'ont pas dit divrei Torah, ils n'ont rien dit, pas dit divrei Torah, ça va le PSG et tout, qu'est-ce que t'en penses, le match, le truc, machin, truc. Ou sinon, c'est tes femmes, Sarah, Rivka, ça soit à table. Alors, toi, comment ça va? Oui, ça va, et toi, ta tante, ça va? Oui, et Marlette, elle est encore malade? Et il parle. Shlosha shachlou. Trois qui se sont assis, et il n'y a pas de divrei Torah entre eux, qui ilou achlou mizivre zetim. Mizivre metim. C'est comme s'ils ont mangé des corbanes de mort. Écoutez bien ce qu'il dit. Aval, Shlosha, She'achnu, al Shulchan Echad, mais trois qui se sont assis sur une table, Ve'amru alav divrei Torah. Ils ont dit les divrei Torah, Kilu achlu mi shulchano shel makom. C'est comme s'ils ont mangé à la table d'Hachem. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la différence énorme. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a juste dit, les mecs, venez, on fait une petite halakha du Shmirat Halashon. Allez, Chafetz Chaim. Juste le Chafetz Chaim, il a juste dit un truc. Là, en 2 minutes, on le fait. Alors le Chafetz Chaim, il a dit, il faut faire attention, même qu'on est on a beaucoup de monde ensemble, et ben qu'est-ce qui se passe? Faire attention de même dire du bien de l'autre. Faire attention parce que qu'est-ce qui se passe? De peur qu'il y ait quelqu'un qui s'en entraîne la Shonara parce que l'autre il peut pas se le voir. Et donc dire, c'est bon, on a fini la super. Qui ilou, achlou, la shulchan shel makom. D'un coup, ils ont fait descendre la Shrina sur la table. Une femme qui dit à son mari, mon chéri, on vient de manger. Peut-être on fait une halakha. On fait une petite halakha, comme ça, rien, une petite halakha du tout, voilà. Je sais pas, un truc tout court. T'as dit un mot de Torah pendant que tu manges. T'as dit un mot de Torah, t'as fait descendre Hachem. T'as fait descendre Hachem, comme la Shrina descend dans le Beth Amikdash. C'est marqué que la chambre des parents, c'est comme le Kodesh HaKodashim. C'est marqué que Réhouven, parce qu'il a changé le lit de son père, il était méchalé, il a perdu la kimouna, la becho, il a tout perdu. T'as touché au Kodesh HaKodashim, et les gens, ils ont dans leur chambre les grands plasmas. Un écran plasma. Elle n'est pas magnifique celle-là? Un écran plasma. Dans le Kodesh HaKodashim. Nous on arrive, on voit Titus, on dit mais attends Titus, franchement il n'a pas exagéré lui maintenant. Il a pris une prostituée sur un Sefer Torah, il s'est allongé, il a fait avec elle dans le Kodesh HaKodashim. C'est pas exagéré.
Mais dis-moi, toi, quand tu regardes un film dans ta chambre, ouais, et que t'as des scènes qui sont pas forcément super cachères, bon, c'est pas grave, on ferme les yeux. Mais t'es dans le Kodesh HaKodashim! T'es dans le Kodesh HaKodashim! Mais c'est pas de la blague, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Quand tu prends conscience que ta maison c'est un Beth Amikdash, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. Une femme qui sert dans sa maison, c'est un Kohen Gadol. Regardez ce qu'ils faisaient les Kohanim dans le Beth Amikdash. Regardez ce qu'ils faisaient. Un Kohen qui servait au Beth Amikdash. Ouais, il s'habillait, il mettait ses habits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balayait le Beth Amikdash. Il y a une shrita à faire. Eh ben, pas de problème, je fais la shrita. Il y a quoi? Il faut nettoyer le sang. Eh ben, je nettoie le sang. Qu'est-ce qui se passe? Il faut emmener là-bas. Eh ben, je l'emmène là-bas. Il faisait quoi? Il faisait à manger. Toute la journée, il se faisait la shrita, hop, il coupait la viande, il faisait ça, faut nettoyer là, faut prendre le balai, je prends le balai. C'était ça la voda des Kohanim au Beth Amikdash. Et les femmes, elles disent, j'en ai marre, toujours je balaye, les enfants ils ont tout pourri, et ils ont fait ça, et moi encore je balaye, et je repasse derrière, et après je dois faire à manger. Mais t'as pas compris. C'est la voda des Kohanim. C'est ce que les Kohanim ils faisaient dans le Beth Amikdash. Tu n'as même pas compris. Je suis j'en ai marre de repasser encore toujours derrière. Mais dis-moi, il y avait 1 million de shritot. Tu crois que le Kohen, il n'en avait pas marre? Tiens, on a pas marre là, vous faites 15 000 shritot là. Il y en a marre encore des sacrifices, des sacrifices. Tu crois que le Kohen, ça lui arrivait dans la tête de faire de dire un truc pareil? Mais le Kohen, il a compris. Il a compris la grandeur de ce qu'il faisait. Il a compris la mala de ce qu'il faisait. Chaque korban, j'amène un korban Hachem. Une femme qui fait à manger, elle ramène un korban Hachem. Elle ramène un korban Hachem. Une femme qui balaye sa maison, elle balaye le Beth Amikdash. Je dis, oh, quelle différence entre moi, Mamadou est là-bas, elle aussi, hein, elle éduque ses enfants, elle prend son linge et elle fait ça. Mais ça n'a rien à voir, Chas v'Shalom, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Quand on parle de Sarah dans la Torah, la seule chose, on lui parle, on dit, bah voilà, elle a fait des gâteaux. Super intéressant, Sarah, merci beaucoup. Et la Torah t'arrive, elle dit, ouais, il y a 3 malachim, Abraham il a dit, tu me fais des gâteaux pour les malachim? Super, voilà, on a parlé de Sarah pour la première fois. Tu nous fais des gâteaux. Tu nous fais des gâteaux. Tu nous fais des gâteaux. Par le srout de ce que Sarah elle a fait, par le srout de ce que Sarah elle a fait comme gâteau. Pendant 40 ans dans le désert, les Bnei Israël, ils ont mangé la manne. Comme ça, il dit le Midrash. 40 ans dans le désert. Vous croyez que quand Sarah elle faisait un gâteau, elle faisait encore des gâteaux, 3 rebeux là, je sais pas qui c'est. Sarah elle était. Mais c'est travailler dans la vodata, elle travaille dans le Beth Amikdash. Tu sais que j'ai un copain, il est parti voir la Rabbani Kanevski. Il avait en fait, les 40, il devait voir le Raphaël Kanevski. Mais qu'est-ce qui se passe comme le Raphaël Kanevski? Il était pris, alors du coup, il a vu la Rabbani. C'était un vendredi matin. Il a vu la Rabbani. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit la Rabbani, il pose la question à la Rabbani, peut-être elle pourra t'aider. Bon, et qu'est-ce qui se passe? La Rabbani, elle était en train de préparer ses chalotes pour Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il commence, il voit la Rabbani, il dit bonjour et tout, il commence à parler. Il raconte tout son problème. Et la Rabbani était en train de faire ses chalotes. Il commence à raconter tout. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Il voit la Rabbani prendre son sésame, le sésame pour mettre les chalotes. Elle fait Lirvot Shabbos Kodesh Tak. Elle le jette sur ses chalotes. Lirvot Shabbos Kodesh Tak. Et hop, après, une fois qu'elle a terminé, bonjour. Ça faisait 3 heures qu'il avait parlé pour rien. Ça fait 3 heures qu'il a parlé dans le vent. Mais pourquoi? Parce que la Rabbani Kanevski, quand elle faisait ses chalotes, elle amenait le pain dans le Kodesh HaKodashim. Elle amenait son pain à la bouche d'un mari qui fait tenir le monde. Après, qu'il n'y a que ça à faire. Ouais, alors, salut Francis, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va. Moi, je fais les chalotes, tac, je te mets le sésame. Ouais, ça va. Oh, ouais, mais c'est qu'elle aille mourir, celle-là, elle est crevée, un truc, machin. Mais comment tu fais tes chalotes? Mais tu sais ce que tu ramènes sur le misbéar. Comment tu peux faire des chalotes comme ça? Mais tais-toi, concentre-toi, réfléchis à ce que tu fais. Yiratzon Akadosh Baruch Hu, qu'à travers le fait que je fasse mes chalotes, Akadosh Baruch Hu, ça renforce mes enfants, ça donne du courage à mon mari, et que mon qu'un mari qui comprend rien à la vie, et que Bezrat Hashem, puis ça puisse se renforcer, lui ramener des nitzotzot de Gdusha, et qu'il puisse se renforcer, et qu'il puisse se lever le matin pour faire la avodat Hashem, être alouette. Ça, c'est une femme. Ça, c'est un Kohen dans le Beth Amikdash. Ça, c'est un Kohen dans le Beth Amikdash. Quand une femme, elle comprend ça, il n'y a pas je revendique le droit de la femme. Mais qu'est-ce que tu revendiques quoi? Tu revendiques, vous avez déjà vu un Kohen qui, au moment où il rentre dans le Beth Amikdash, il est en train de se plaindre. Oh, j'en ai marre d'être Kohen. Franchement, il n'y a pas autre chose à faire. Moi, j'en ai marre. Je pose mon habit, je le jette. Vous croyez qu'un homme, un Kohen, il va revendiquer le droit d'être Israël? Il a compris sa grandeur. Une patte Israël, comment elle peut revendiquer le droit de la femme? Je voudrais être PDG d'entreprise. Mais t'as pas compris ta grandeur. T'as pas compris qui tu es.
Ça, c'est la grandeur d'une bâtisse Israël. C'est quand une femme, elle comprend quelque chose de pas chaud comme ça, que chaque action qui fait les Shabshanim. Vous savez que la particularité de la femme, ouais, moi je le vois, ma femme, quand je suis au téléphone, c'est impossible, elle me parle, je suis impossible de répondre à sa question. Je ne peux pas répondre à sa question, je suis concentré sur ce qu'il est en train de me dire. Je dis à ma femme, je ne peux pas, ou j'écoute lui ou j'écoute moi, je ne peux pas. Et qu'est-ce que c'est ma femme, détente. Elle parle au téléphone, oui, elle fait 15 000 choses en même temps, mais comment elle fait? Elle parle au téléphone, elle donne un conseil à elle, en même temps elle fait ça, après truc, après elle fait ça, elle s'occupe des enfants, oui, ça va mon chéri, oui, ça va, Elle fait 15 000 trucs, mais comment elle peut faire une chose pareille? C'est le téva de la femme. Vous savez qui était capable de faire un truc pareil? Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim. Le jour où le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il est rentré dans l'endroit le plus saint, il fallait qu'il ait 7 marchavot en même temps. 7 pensées en même temps. Sinon, il brûlait sur place. Qui c'est qui est capable de ça? Une femme. Une femme, elle est capable de faire 7 choses en même temps. Un homme, il est débordé. Il fait ça, ça à faire, et comment je vais faire? Et le mec, il fait plus rien. Il ne fait plus rien, il est incapable de faire quoi que ce soit. Mais quelqu'un, une femme, elle peut faire cette chose, elle pense à cette chose. Qui c'est qui peut faire ça? Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim. Alors on a posé la question, parce que le temps passe, mais on a posé la question, on a dit, mais alors comment ça se fait? On arrive Veikev, il dit, Veikev, c'est marqué par la chatte Veikev, comme ça, on a demandé toutes ces mitzvot là que l'homme il prend, il écrabouille avec ses talons, il écrase avec ses talons, il ne se rend pas compte, il ne prend pas conscience de la grandeur d'une petite mitzvah, il ne prend pas conscience de ça. Pourquoi Dafka eux ils méritent les brachot de la Torah? Et pourquoi pas quelqu'un qui comprend la grande mitzvah? Le Rambam il donne une explication absolument extraordinaire. Il dit, vous savez, quand la Torah elle va nous donner toutes les brachot de Parashat Ekev, c'est pas qu'Hachem est en train de nous donner notre mérite, le salaire de ce qu'on a fait. Parce que toi, maintenant, tu as gardé les petites mitzvot, alors du coup, ton salaire, ce sera quoi? C'est que je te multiplie les brachot, je te multiplie les brachot. C'est pas qu'Hachem, il est en train de maintenant te payer le salaire de ta mitzvah. C'est pas ça. Il donne un exemple très simple. C'est comme un employé. Vous savez, il y a un patron qui voit 2 sortes d'employés. Il y a un employé, le mec, il se tape. Il fait attention à toujours être à l'heure. Il fait attention à chaque chose, chaque détail. Il utilise chaque moment, chaque temps. Il s'occupe de faire le shalom entre 2 ouvriers. Il n'est pas payé pour ça, il s'en fout. Il est payé pour autre chose. Il est construit pour payer. Il est payé pour colorer les carrosseries des voitures. D'accord? Il n'est pas pour autre chose. Il se soucie, il fait le shalom entre deux machins, un truc. Il se soucie chaque détail. Il part à l'heure, il revient à l'heure. Maintenant, il y a un mec, pareil, le même ouvrier, sauf que lui, il fait que son boulot. Il arrive peut-être le matin, bon, il prend son petit café, après qu'est-ce qui se passe? Il commence à travailler, après il repart, Shalom à Israël. Quand un patron, il voit ça, il voit que celui-là, il est attentionné dans le détail. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le convoquer, il a dit, je te donne une augmentation. Il dit, pourquoi? J'ai fait mon travail, j'ai vendu des voitures. Pourquoi vous me donnez une augmentation? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, lui, sa grandeur, sa particularité à lui, c'est que lui, dans chaque détail de son travail, il était soucieux. Il était soucieux que chaque détail, même ça, il n'est pas payé pour ça, il s'en fout, mais il fait attention à chaque détail. C'est pareil, il dit le Rambam. Quand quelqu'un, quand à Kadosh Baruch Hu, il voit que quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il fait attention aux petites mitzvot, Netilat Yadayim, une petite fila, une petite chose, chaque chose, un moment intentionné, un câlin à son enfant, un truc. Il voit qu'il fait attention à des petites mitzvot comme ça. C'est tellement rachou pour lui. Alors Hachem, à lui, il donne la bracha. À lui, il lui donne la bracha. Parce qu'Hachem, il voit que c'est Kedaï, dans les détails de la Torah, il fait attention. Alors lui, je lui donne le shefa, lui, je lui donne la bracha. Lui, je lui donne la bracha. Vous savez qu'il peut avoir 2 choses, 2 objets de la même valeur. Un diamant et une Mercedes. D'accord? Un diamant et une Mercedes. Maintenant, on casse la Mercedes en 2. Eh bien, elle ne vaut plus rien. On casse un diamant en 2. Il vaut encore quelque chose. On peut le retailler, ça fait un autre diamant. C'est la même chose. Quelqu'un qui fait attention, qui est attentionné aux petites mitzvot, aux petites actions dans la maison, aux petites actions que je balaye, mais je balaye pas parce qu'il faut balayer, sinon c'est pas propre. Non, je balaye parce que tout simplement ma maison c'est un Beth Amikdash. Ma maison, Hachem, il attend ça. Il attend ça que le shalom de ma maison, le shalom, que mes enfants ils soient bien, ils se sentent bien chez eux, ils sentent une maison juive, une maison kadosh. Quand je fais ça pour ça, c'est un mérite extraordinaire. Hachem ne voit que dans les détails, tu fais attention. Et c'est ça tout le travail de la femme. Parce que la femme, qu'est-ce qu'on lui demande? On ne lui demande pas d'étudier la Torah, de connaître les Gemarot, de connaître le chasse. On ne lui demande pas ça. On lui demande un travail dans le détail. Et comment on fait le travail dans le détail? Vous savez qu'on allume les bougies de Shabbat. Et bien, il y a un inyan, je ne sais pas si vous savez, il y a un inyan de faire attention quand on allume les bougies de Shabbat. De pas juste, voilà, à la prise de la bougie, hop, on passe à la deuxième. À la prise de la bougie, hop, on passe à la deuxième. De faire attention que quand j'allume la bougie de Shabbat, je reste jusqu'à ce qu'elle ait pris bien.
Une fois qu'elle a pris bien, alors je passe à la deuxième. Pourquoi? Parce que ça ressemble au Kohen quand il allume la menorah dans le Beth Amikdash. Le Kohen, quand il allume Aaron à Kohen, quand il a reçu l'obligation, Ba'alotra est un Nérot. Quand c'est marqué Ba'alotra, c'est-à-dire quoi? Quand tu fais monter les Nérotes, tu dois faire attention d'attendre que les Nérotes, elles montent, pas juste les allumer. Pourquoi? Parce qu'une femme, ça ressemble au Kohen. Une femme, ça ressemble au Kohen dans le Beth Amikdash. Donc quand une femme, elle est attentionnée dans chaque détail, alors elle ramène la bracha dans sa maison. Ça ramène le shefa dans sa maison. Ça ramène le shefa pas seulement pour elle, pour ses enfants, pour tout. Vous dites, qu'est-ce que ça peut me faire? Je fais un petit bisou à mon enfant. Je veux pas, ça peut changer. Tu lui as donné de l'amour en plus. Tu as donné l'amour d'une mère. C'est pas du chesed, c'est le plus grand chesed du monde. C'est une mitzvah d'oraïta. T'as fait un chesed, t'as fait un bisou à ton fils. Oh, ça va, j'ai fait 15 000 fois. Ça va, 15 000 bisous. Ça va. Oh, combien on va faire des bisous? Al-Blidaï. T'arrêtes jamais. Qu'il aime ça. Qu'il aime sa mère, qu'il voit sa mère comme référence, comme le Ham Israël, il voyait le Kohen Gadol comme référence. Le Kohen Gadol, il devait être beau, le Kohen Gadol, il devait être intelligent, il devait être riche. Pourquoi? Pour qu'il soit une référence pour le Ham Israël. Pour que quand le Ham Israël voit, il dit, mais incroyable cet homme-là. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il devient un malach. Incroyable, moi j'aspire à ça. Pour que les enfants dans la maison, quand ils voient une mère, ils ne voient pas une mère qui est là comme ça en chalouk pendant 3 heures, elle est là, et puis elle est là. Ouais, va te servir tes céréales. Ouais, si t'as faim, va te servir tes céréales, tu veux du lait, il n'y en a pas, t'attendras demain. C'est pas ça. Une mère qui est attentionnée, une mère qui fait attention, mon chéri, je sais. Regarde, viens, je t'assois, je suis désolé, j'ai pas pris de lait. Je peux pas sortir, les autres enfants ils sont là, je peux pas. Excuse-moi mon chéri, Bezrat Hashem, maman elle ferait une échtalut que demain t'auras du lait. C'est pas grave, on peut passer une journée. T'as fait cet effort-là au lieu de le déchirer. Et ben ils voient en sa mère une référence. Ah, mais c'est quoi? C'est un petit détail. Un mot sympa. Un mot gentil que t'as dit à ton fils. Ça change toute une maison. Un mot gentil que t'as dit à ton mari, ça change toute une maison. Tu dis, mon mari, je t'aime. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je t'aime. Voilà, je t'aime. Voilà, parce que je t'aime, ça me fait plaisir, je t'aime. Vous croyez que ça fait quoi, mon mari? Vous croyez que ça lui fait quoi? Ça lui fait rien. Oh non, je peux pas dire je t'aime parce que il n'y a pas d'hier, moi je n'irai pas et qu'il va crever, que ça n'en pas et des jeux déchirants. Mais dis-lui, ça va, décoince-toi, dis-lui je t'aime, que ça peut te faire, ça t'a déchiré la bouche, ça t'a ramené le shalom, ça t'a fait descendre la shrina, ça t'a tout fait dans ta maison. T'as dit je t'aime, avec un mot t'as gagné le Gan Eden. Tu veux pas gagner le Gan Eden, tu veux être malheureux, hein. Tu veux, ah ben non, je veux pas, j'ai de l'orgueil. Mais garde-lui ton orgueil jusqu'à ta tombe, garde ton orgueil jusqu'à ta tombe, et tu seras heureux, et il n'y aura plus personne pour t'enterrer, shalom. Sois heureux, ramène le shalom autour de toi, ramène le bien autour de toi. Qu'est-ce que ça peut te coûter avec un mot gentil? Ça te coûte cher. Ça, c'est les Kohanim. Les Kohanim, pourquoi on allait les voir eux quand on avait une baya de Tzarat, quand quelqu'un était lépreux? Pourquoi il allait voir Dafka le Kohen? Parce que le Kohen, c'est un descendant de Aaron. Et Aaron, il était Oev Shalom, Verodev Shalom. Et le Ham Israël, il savait très bien que quand ils allaient voir les Kohanim, ils savaient que c'était des descendants de Aaron et qu'ils souffraient pour eux aussi. Donc c'est à eux qu'on va regarder pour savoir si c'est une Tzarat ou pas. Pourquoi? Parce que même si je sais que il va m'annoncer une mauvaise nouvelle, malgré tout, je sais qu'il souffre avec moi. Ça, c'est le travail qu'on doit faire. C'est l'ambiance qu'on doit créer dans notre maison. Une fois qu'on a créé ça, alors Bezrat Hashem, la bracha, elle vient. Donc Bezrat Hashem, que c'est la bracha, que le shefa, que Hashem dise Daya Netzarot et ma chère et puisse venir avec Aaron.